Aux États-Unis, les autorités lancent une mise en garde solennelle pour cette semaine qui commence. Ce sera un moment comme Pearl Harbor, comme le 11 septembre, sauf que ce sera dans tout le pays. 1200 morts ces dernières 24 heures, dont la moitié uniquement dans l'État de New York où les hôpitaux sont débordés. Pour Europe 1, Xavier Yvon a pu rencontrer un médecin en première ligne au Valley Hospital dans le New Jersey, juste en face de Manhattan. Témoignage émouvant et édifiant. Son hôpital est une ligne de front, comme il dit. 7 jours sur 7, le docteur Jason Shotkin se bat pour faire face à l'afflux de malades, toujours plus nombreux. Il a fallu rajouter des lits dans des salles de réunion, raconte ce spécialiste des maladies pulmonaires, qui doit aussi utiliser le même masque 5 fois pour économiser le matériel. Il n'y a pas non plus assez de respirateurs, alors il faut parfois faire des choix impensables. Il y avait par exemple cette femme de 72 ans, impossible à sauver. Le docteur Shotkin appelle ses enfants. Il leur propose de retirer le respirateur pour laisser leur mère partir sans souffrance. Ils ont répondu « Est-ce qu'on peut y réfléchir ?» Je leur ai dit « Bien sûr que vous pouvez y réfléchir, je ne vous dirai jamais le contraire. » Mais il y a quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin de ce respirateur et je leur ai dit « Si vous nous permettez de le retirer à votre mère, ça pourrait sauver une vie. » Et ils ont dit oui. Nous l'avons retiré, nous étions tous en larmes. Et le respirateur a été installé sur un autre patient. Le docteur Shotkin ne voit pas mourir que des personnes âgées, il y a aussi des jeunes, ou cet homme de 44 ans, père de 5 enfants. Pour être franc, je pleure plusieurs fois par jour. Je pleure, oui je pleure, je laisse tout sortir et puis je relève la tête et j'y retourne. Et enfin, il y a quelques jours, une bonne nouvelle, le docteur Shotkin a pu extuber 2 patients. On était tellement heureux, on s'est tapé dans les mains, on s'est pris dans les bras, on a pleuré de joie. Et c'est ça cette maladie, d'un côté, elle détruit l'humanité, et de l'autre, elle fait ressortir le meilleur de l'humanité. L'un de ses patients a pu voir sa famille par vidéoconférence pour la première fois depuis 3 semaines. Une petite victoire, dit le docteur Shotkin, mais il sait que le pic n'est pas encore atteint dans la région de New York. À chaque progrès, conclut-il, le virus frappe plus fort. Il nous rappelle qui est le patron. New York, Xavier Yvon, Europe 1.